Vous cherchez à vous détendre et exprimer votre créativité sans casser votre tirelire? Le coloriage est fait pour vous. Hello! Aujourd'hui, on va se plonger dans un guide complet pour débuter le coloriage pour adultes sans dépenser un centime. Ou presque. Pourquoi débuter le coloriage? De quel matériel vous allez avoir besoin? Combien ça va vous coûter? Et comment colorier? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais également vous partager mes trucs et astuces pour débuter le coloriage pour adultes. Pourquoi débuter le coloriage pour adultes? C'est pas juste une façon sympa de passer le temps. Ça peut aussi être une façon de mieux supporter le stress que vous pouvez ressentir au quotidien. Ça peut aussi vous permettre d'améliorer vos compétences en motricité, de développer aussi et surtout pour moi votre créativité. C'est donc une activité parfaite pour se détendre après une longue journée et aussi pour développer sa créativité. Ok, vous êtes convaincus maintenant, entrons dans le vif du sujet et débutons le coloriage. De quel matériel vous allez avoir besoin? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer avec du matériel de base. Débuter le coloriage avec 0 €, c'est possible. Prenez le matériel dont vous disposez à la maison ou piquez-le à vos enfants. Trouvez chez vous des feutres, des crayons de couleur, n'importe quel type de matériel fera l'affaire pour débuter. Côté coloriage, vous pouvez en avoir également gratuitement sur des sites dédiés ou directement offerts par les illustrateurs. Combien ça va vous coûter? Comme je vous le disais, débuter le coloriage avec 0 €, c'est possible. Mais très vite, vous allez avoir envie de dépenser pour avoir plus de matériel ou différentes sortes de coloriage. Entrer dans le monde du coloriage pour adultes, ça peut vous coûter 0 € comme ça peut vous coûter plusieurs milliers d'euros. Si vous pouvez dépenser quelques euros, vous pouvez vous acheter des livres de coloriage à bas prix. Vous pouvez en trouver à 1 € chez Action, vous pouvez aussi en trouver à 15 € qui sont ceux que l'on voit le plus souvent sur les réseaux. Côté matériel, si vous souhaitez acheter du matériel, vous pouvez complètement débuter avec le matériel de coloriage que l'on trouve chez Action, qui va vous coûter une dizaine d'euros. Si vous pouvez passer par Amazon, je ne peux que vous conseiller pour une vingtaine d'euros les feutres Crayola que vous trouvez donc sur le site de Amazon et qui se vendent par pack de 100. Ok, on a vu que niveau matériel, vous pouviez prendre du matériel de base, que vous pouviez dépenser 0 € pour obtenir ce matériel. Maintenant, si vous êtes prêt à dépenser quelques euros, la question qui va se poser, c'est comment choisir son tome de coloriage? Cette étape-là, elle peut être complètement excitante, intéressante et elle peut aussi complètement vous submerger devant tout ce choix. Il y a tellement de thèmes, il y a tellement de types de livres différents, ça en devient difficile de s'y retrouver, mais en même temps, ça veut dire qu'avec tout ce choix, il y a un livre qui est fait pour tout le monde. Mon conseil à moi, ça va être vraiment de partir de vos préférences, de vos envies. Est-ce que vous êtes plutôt fan et passionné de Disney? Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par les dessins animés en général? Est-ce que ce qui vous intéresse, ce sont les personnages, les paysages, les fleurs, que sais-je? Pour ma part, je suis d'abord partie dans un livre de coloriage en lien avec Disney, parce que c'est clairement ce qui m'intéressait le plus pour commencer. La question que vous pourriez aussi vous poser, c'est est-ce que vous voudriez vous lancer dans le coloriage dit mystère ou hors mystère? Le coloriage mystère, c'est le coloriage avec des numéros. Et le coloriage hors mystère, c'est la page vierge et c'est vous qui devez colorier complètement cette illustration. À titre perso, j'ai commencé avec le coloriage mystère parce que je trouvais ça beaucoup plus simple que toutes les couleurs soient proposées directement. On n'a pas besoin de réfléchir à quelle couleur je vais mettre à quel endroit. Finalement, on est drivé de A à Z lorsqu'on fait des coloriages mystères. Mais on peut vite être limité au niveau de la créativité parce que justement tout est drivé, donc on peut se sentir un petit peu limité dans ce qu'on peut développer en termes d'imagination et de créativité. Débuter dans le coloriage mystère, pour moi, ça a été une façon de me sentir beaucoup plus à l'aise pour ensuite partir vers les coloriages hors mystère. Mais vous pouvez complètement faire l'inverse ou vous centrer uniquement sur un seul type de coloriage. Tout est possible, tout est faisable en fonction de ce que vous voulez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel a été ou quel sera votre premier tome de coloriage. La dernière question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est comment colorier. Il y a plein de façons différentes de colorier pour obtenir des rendus et des visuels différents à vos coloriages. Je ne vais pas aborder ici des techniques très pointues, très complexes. Par exemple les dégradés, les superposés, etc. Pour faire simple dans cette vidéo, je vais vous partager mes trucs et astuces pour colorier avec chaque type de matériel. On va commencer avec le coloriage au crayon de couleur. Mon conseil ultime pour colorier au crayon de couleur, c'est de ne pas trop appuyer sur le papier. Pourquoi? Ça risque d'abîmer le papier, ça peut laisser des traces un peu disgracieuses. Et du coup, mon conseil, partant de mon expérience, c'est de colorier plutôt en couche par couche. C'est-à-dire de colorier une première fois la zone que l'on souhaite colorier et ensuite de remettre une deuxième couche par-dessus sans appuyer trop fort.
J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et je vous renvoie vers les différents liens sur ma vidéo. Concernant les feutres à eau, qui sont les feutres standards, ceux qu'on utilisait quand nous étions plus jeunes, petits, et ceux qu'on retrouve le plus souvent en magasin. Idem, avec ces feutres-là, mon conseil principal, ça va être de ne pas appuyer trop fort. Et pour savoir quelle est la meilleure technique de coloriage, celle qui pourrait vous convenir le mieux avec les feutres à eau, je vous renvoie vers ma vidéo où j'ai testé 6 techniques de coloriage différentes et où je vous partage le rendu de ces techniques. Concernant les feutres acryliques, c'est peut-être ceux que vous avez vus le plus souvent sur les réseaux sociaux, ce sont donc des feutres qui contiennent de la peinture, acrylique en l'occurrence. En fonction de la qualité de la peinture, vous allez obtenir des rendus plus opaques, plus couvrants. Et ce sont des feutres qui permettent de laisser très peu de traces, voire pas du tout de traces, d'obtenir un rendu vraiment très net à vos coloriages. Ils sont le plus souvent utilisés pour les coloriages mystères. Pour savoir quelle technique de coloriage utiliser avec ce type de feutre, idem, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais créée concernant l'utilisation des feutres acryliques. Enfin, on va s'intéresser aux feutres à alcool, qui sont, attention, warning, qui sont des feutres qui transpercent le papier. Donc ce ne sont pas des feutres à utiliser sur des coloriages qui sont recto-verso puisque ça va transpercer sur le recto ou sur le verso. Ce sont des feutres qui sont conçus un peu différemment dans le sens où on peut les utiliser pour obtenir des effets de superposition de couleurs, obtenir de nouvelles couleurs, faire des dégradés très facilement. Bref, on peut utiliser plein de techniques différentes avec ce type de feutre, mais pour débuter, on peut uniquement les utiliser pour colorier simplement. Ce sont des feutres qui ne laissent aucune trace, si tant est qu'on les utilise correctement. Et pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo concernant l'utilisation des feutres à alcool pour savoir comment colorier avec ces feutres. J'ai personnellement commencé avec les feutres à eau, qui me paraissent être parmi les feutres les plus accessibles avec les feutres acryliques. J'ai ensuite switché vers des feutres acryliques en même temps que j'ai commencé à utiliser des crayons de couleur et plus récemment, j'ai commencé à colorier avec des feutres à alcool. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez utilisé en premier pour commencer le coloriage? Si je devais donner un conseil ultime dans cette vidéo, ce serait d'essayer. Essayez le matériel, essayez les types de coloriage qui vous intéressent. Vous laissez le temps d'apprivoiser les matériels avant de vous dire c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Et surtout, ne pas vous comparer aux autres. Vous pouvez vous comparer à vous-même, ça c'est très bien, mais pas aux autres. C'est intéressant et enrichissant de s'inspirer de ce que font les autres. Ça peut donner des idées, ça peut permettre de tester des choses nouvelles. On débute tous quelque part et le résultat que vous obtiendrez en faisant exactement comme une autre personne sera jamais le même. Parce que vous avez votre propre matériel, votre propre expérience avec ce matériel et dans le coloriage en général. Parce que peut-être que la personne dont vous vous inspirez colorie depuis 1 an, 2 ans, a passé je ne sais combien de centaines d'heures sur le coloriage alors que vous, c'est votre toute première heure. Parce que ça peut dépendre aussi de notre appétence en général et de notre expérience, de notre vécu avec les activités artistiques. Donc se comparer aux autres, c'est la meilleure façon de se décourager. Merci vivement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider dans vos débuts dans le coloriage pour adultes. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres trucs et astuces pour vous lancer et expérimenter le coloriage pour adultes. On se retrouve sur ma chaîne la semaine prochaine et d'ici là sur mes réseaux sociaux. Ciao ciao!